Salut à tous, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous les profondes révélations du Seigneur concernant son glorieux retour. Nous sommes en train de parler de la période à laquelle l'enlèvement se produira et à la question de savoir à quel moment il se produira, soit avant, soit au milieu ou soit à la fin de cette année de tribulation. Nous avons déjà éliminé deux possibilités à la suite de notre analyse récemment, à savoir qu'il n'est pas possible que l'enlèvement des croyants ait lieu à la fin de cette année de tribulation et qu'il n'est pas aussi possible que l'enlèvement des croyants ait lieu au milieu de cette année de tribulation, bien que certaines personnes confondent la septième trompette dont parle le livre de l'Apocalypse à la trompette de l'enlèvement, car c'est deux événements bien différents. Il reste une possibilité, cependant, qui est très répandue dans les prédications en milieu évangélique, celle du fait que l'Église sera enlevée avant les 7 années de tribulation. Et ceux qui prennent cette posture et qui croient également à l'imminent retour du Seigneur Jésus-Christ disent qu'il peut revenir à la prochaine seconde ou cette nuit ou aujourd'hui, parce que pour eux, il n'y a également aucun signe. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'enseigne la Bible, puisque la parole de Dieu nous donne une très très longue série de signes, qui devaient s'accomplir avant l'enlèvement des croyants, d'où il n'est pas possible que l'enlèvement des croyants se passe à n'importe quel moment. Donc, il y a un moment précis qui a été déterminé à l'avance, parce que ces signes doivent s'accomplir effectivement. Par contre, parmi les signes qui ont été donnés pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les 5 signes que nous retrouvons chez les 3 groupes d'individus qui, selon la Bible, existent présentement sur la terre, tel que nous vous l'avons mentionné depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu et parti. Voici ces 3 groupes. Le premier, c'est le peuple juif. Le deuxième, ce sont les nations de la terre. Le troisième, c'est l'Église de Dieu. Alors, depuis que le Seigneur Jésus-Christ est parti, il y a eu cette troisième catégorie qui s'est ajoutée, l'Église de Dieu. Mais avant que le Seigneur ne soit venu sur cette terre, il n'y en avait que 2 catégories, à savoir Israël et les nations du monde. En effet, les 5 signes très particuliers ont été donnés à ces 3 catégories. Et le Seigneur a ajouté que lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver en Israël, chez les nations du monde et dans mon Église, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Donc, en Israël, qui est le premier groupe, voici les signes, les 3 signes majeurs. Premier signe, l'État d'Israël devait exister à nouveau, ce qui a été effectivement le cas en mai 1948. Deuxième signe, en Israël, la ville de Jérusalem devait être libérée des nations et est même devenue la capitale d'Israël. Troisième signe majeur en Israël toujours, le peuple juif devait revenir et habiter le pays. Concernant la deuxième catégorie, celle des nations du monde, nous sommes également rendus à la fin. La société civile moderne est telle que décrite par l'apôtre Paul dans son épître à Timothée. Et enfin, dans la troisième catégorie qui est l'Église de Dieu, il a été prophétisé qu'il y aurait 2 courants dans l'Église des derniers jours, à savoir un courant d'apostasie et un courant de réveil. Et nous y sommes effectivement. Les signes sont vraiment accomplis tels que mentionnés par les prophéties. Il est donc évident que le Seigneur puisse revenir et justement parce que ces signes devaient d'abord s'accomplir. Même si les nombreux signes ont été accomplis dans les années passées, tant en Israël que chez les nations du monde, ce n'est pas encore possible que le Seigneur revienne à n'importe quel moment, parce qu'il y a d'autres prophéties qui doivent s'accomplir, mentionnées dans la parole de Dieu, qui ne le sont pas encore. Alors, pour bien comprendre et interpréter les passages bibliques qui parlent du retour du Seigneur, des événements des derniers jours, qui est effectivement des doctrines à laquelle nous croyons, il faut connaître certaines vérités fondamentales, telles que, voici la première. Nous devons connaître l'Ancien Testament, ainsi que les rituels du service au temple, car ce sont les images, les symboles du ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ qu'il devait accomplir. Notons qu'un juif qui connaît déjà ces principes, ces rituels, et qui, à la lumière du Seigneur Jésus-Christ, les comprendra véritablement, contrairement à nous qui ne le sommes pas.
Nous devons faire davantage plus d'efforts parce que nous ne sommes pas juifs pour essayer de comprendre cette base, c'est-à-dire connaître le sacerdoce, connaître le prêtre lévite, connaître ce que c'est que le souverain sacrificateur, pourquoi les offrandes, etc. Car le livre de l'Apocalypse qui décrit les événements de la fin suit en réalité un ordre rigoureux du rituel quotidien du service au temple autrefois. Exemple, le prêtre nettoyait le matin les mèches du chandelier à 7 branches. Et vous voyez justement qu'au début du livre de l'Apocalypse, Jésus qui est au milieu des 7 chandeliers d'or est en train de nettoyer son aire, comme cela a été prophétisé par Jean-Baptiste. Ce n'est donc pas une perte de temps d'étudier la question du temple, car plus vous maîtrisez ce que c'est que le temple, le tabernacle, les prêtres lévites, les coanimes, les sacrificateurs, pourquoi on faisait les offrandes, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, vous comprendrez beaucoup de détails au sujet du ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ et du grand salut que nous avons en lui. Déjà, Moïse eut une vision du tabernacle céleste que Dieu lui montra sur le mont Sinaï. Et chaque détail représentait en réalité une façade du ministère du Seigneur qui devait venir un jour. C'est vraiment enrichissant, car lorsque vous lisez au sujet du ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ, au travers les 4 évangiles, certaines paroles, certains gestes qui ont été posés par lui, et même certaines actions, vous réaliserez que c'est l'accomplissement de quelque chose qui avait été mentionné symboliquement dans l'Ancien Testament, comme une figure qui était donnée, accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième vérité fondamentale dont nous devons nous munir est celle-ci. Nous devons connaître la loi des semailles et des moissons d'Israël, ainsi que le principe des prémices, lequel s'harmonise avec la résurrection des justes. Ce principe a été établi par Dieu dans le livre du Lévitique chapitre 23 verset 11. Nous devons bien le connaître afin de mieux comprendre l'enlèvement et le fait que tous les rachetés du Seigneur ne seront pas sur le même pied d'égalité, bien que tous auront le salut. Déjà que l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 22 et 23. Alors, ce que le Seigneur explique au peuple juif en réalité concernant la loi des semailles, c'est que lorsqu'ils arriveront dans la terre promise, ils deviendront des agriculteurs, ce qu'ils n'étaient pas en Égypte, où ils étaient plutôt des faiseurs de briques. Ils ne connaissaient rien en agriculture, mais en Canaan, ils vont devoir cultiver la terre et devoir compter sur la pluie du ciel que Dieu enverra s'ils obéissent au commandement du Seigneur, afin qu'ils puissent bien moissonner leurs semailles. Et Dieu va établir à ce moment-là un calendrier que vous retrouvez dans le 23e chapitre du livre de Lévitique, qui existe encore aujourd'hui et est toujours d'actualité. Bien sûr que nous qui ne sommes pas juifs, nous avons nos propres calendriers qui ont été changés à quelques reprises, comme nous le savons. Mais le calendrier de Dieu n'a jamais changé. Il a été établi à la sortie d'Égypte et il consiste en 3 grandes fêtes et 3 moissons. Nous savons que lorsque la Pâque se célébrait, elle coïncidait avec la moisson de l'orge, qui est la première moisson de l'année agricole. La fête de la Pentecôte est la deuxième fête qui suit la fête de la Pâque et coïncide avec la deuxième moisson qui est celle du blé. La troisième et dernière fête sacrée, qui est celle des tabernacles, coïncidait avec la dernière moisson, qui est la troisième, celle des autres fruits, comme les raisins, les dattes, parce qu'ils prennent plus de temps à mûrir. Nous savons que ces 3 grandes fêtes vont se subdiviser en 7 fêtes au final, puisque la fête de la Pâque consiste en la Pâque elle-même, les pains sans levain et la fête des prémices. Après la fête des prémices, 50 jours exactement plus tard, c'est la fête de la Pentecôte qui est unique. Et à l'automne, ce sont les 3 autres fêtes qui suivent, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. À chacune de ces 3 moissons qui se produisent à l'occasion de ces 3 grandes fêtes-là, avant que quelqu'un ne puisse moissonner et tirer profit de la vente de ses produits, il devait d'abord prélever les prémices de cette moisson-là. À l'exemple de la moisson de l'orge,
on prenait une gerbe d'orge et on la portait au souverain sacrificateur au temple à Jérusalem, qu'il l'agitait d'un côté et d'autre devant l'Éternel, comme nous le lisons, afin qu'elle soit agréée. Lorsqu'elle est agréée devant l'Éternel, alors et seulement alors on pouvait moissonner le reste du champ et profiter du produit de la moisson pour soi, mais jamais avant d'avoir présenté la gerbe. Les prémices de cette moisson-là, ceci est un enseignement très clair qui signifie que tout le monde, parmi les croyants même, ne seront pas ressuscités en même temps. Tout d'abord, ce seront les prémices qui seront ressuscités et le reste du champ sera ressuscité plus tard. Et ça va s'appliquer pour les 3 grandes moissons de la résurrection. Que voici. Les saints de l'Ancien Testament représentés par l'orge, les saints du Nouveau Testament représentés par la moisson du blé, et la dernière génération en Israël, qui est celle des tribulations, représentée par les autres fruits de la 3e moisson qui est la fête des tabernacles. Il est donc important de comprendre cela. Nous allons partager ensemble cette preuve irréfutable qui nous permettra de savoir de façon certaine le moment de l'enlèvement des croyants.